Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Salut Vince. Salut Will. Aujourd'hui, on va voir un film qui a traversé le temps, littéralement. Il date de 1941, le film de Citizen Kane. Ouais, qui a été écrit, produit, dirigé par Orson Welles, qui avait seulement 25 ans à l'époque. Son premier film. C'est son premier film. Fait que tour de maître quand même que 80 ans plus tard, on en parle encore de ce film-là. Qu'on le considère dans les meilleurs de tous les temps. Qui est considéré par plusieurs réalisateurs, des critiques de films. Il est sur tous les palmarès. Donc, on en parle encore aujourd'hui parce qu'il a influencé le cinéma à partir de ce moment-là. Sur la façon de produire les films, sur la façon de faire. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Hein? Oui. Puis pour faire cette émission-là, on a pensé à mon ami Ariane Guillemette, qui, je dois dire, n'apprécie pas les films vieillots, n'apprécie pas les films qui ont dépassé le temps de la couleur, c'est-à-dire que c'est en noir et blanc. Puis, c'est ça. Fait que j'ai dit, crime, ça serait... Ah oui, puis elle aime pas beaucoup les excellents films. Elle préfère les films qui sont classés genre so-so. Série B, les straight to DVD, ouais, là, comme ça. on pourrait dire dans le jargon. Là. Je pense que c'est ses films favoris, fait que je pensais que ce serait la personne idéale pour y demander, coudonc, ce film-là, selon toi, c'est un bon film? Fait que je pense que ça a été une bonne émission, je pense. C'est une bonne émission, je pense que ça va vous donner le goût même de l'écouter, je pense. Ouais, ben, à quelque part, il y a de la curiosité autour du film parce que je pense que ça dépasse le cadre du film en soi. Là. Il y a bien des éléments qui sont un peu en dehors de ça. Ben, c'est ça, c'est intéressant de savoir. On a regardé un peu sur l'histoire, justement, comment que le film a été fait. Exact. Les techniques qui ont été utilisées, puis tout. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis voir la perspective et tout qu'Ariane n'avait pas remarqué des choses. Mm-hmm. Les a vues ensuite, là, puis elle a fait « Ah, coudonc, c'est peut-être bon. » Vous allez le voir en l'écoutant. On vous rappelle que l'émission est disponible à la TVCBF en version 28 minutes, sur YouTube en version intégrale et en version podcast sur tous les services de podcast finalement qui existent. Vous pouvez nous suivre également sur nos médias sociaux, soit Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Pas TikTok, Will. TikTok, on est là. Oh yeah, Orson Welles n'aurait pas pensé ça. Il doit se revirer dans sa tombe. Là. Non, il doit TikToker pas bien fort. Il TikTok pas fort. Cette semaine, donc, Citizen Kane. Numéro 1 de la liste de l'Institut américain du film, deuxième meilleur film de l'Institut britannique du film, 99% des bonnes critiques sur Rotten Tomatoes, cité par les plus grands réalisateurs comme étant le meilleur film de tous les temps, le seul et unique Citizen Kane. Écrit et dirigé par un jeune Orson Welles de 25 ans, qui campe également le rôle principal de Charles Foster Kane, le film est encore considéré comme une référence. Monsieur Welles incarne un magnat de la presse qui vient juste de mourir dans sa fabuleuse propriété en prononçant un seul mot, Rosebud. Thompson, un reporter, va en recherche de la signification et enquête dans son entourage en retraçant l'existence du magnat. Ariane. Oui. Je vais t'expliquer en premier pourquoi je t'ai choisi pour cette émission-là. Vas-y. Je l'ai dit sûrement dans le préambule, mais c'est que toi, premièrement, tout ce qui est film passé date, descendant de 2010 en reculant, t'es moins fan. Ouais. Si le film est en noir et blanc, encore moins fan. Oui. Puis toi aussi, t'as une attirance que je comprends pas envers les films poches de Netflix. Quoi? Le nombre de films plates que tu m'as présenté, t'as dit non, c'est bon. Je check, mettons, Rotten Tomato, 20%. Tu dis non, c'est vraiment bon. Ils n'ont pas les mêmes goûts que moi. Ben, clairement. Fait que là, j'ai dit, crème, je vais y présenter un film qui est considéré par plusieurs comme le meilleur film de tous les temps, Citizen Kane. Le citoyen Kane, je crois, en français. Oui. Français. Hey, on l'écoute en anglais. J'ai même pas la traduction du titre. Je suis plate de même, mais je vais vous chercher ça. Ben, selon Wikipédia, c'était, mettons, je me semble que j'avais vu citoyen Kane. Oui, c'est ça. Le citoyen Kane, je pense. Fait que, comment t'as trouvé ton 2 heures d'écoute de ce film noir et blanc de 1941, considéré meilleur film de tous les temps? J'ai le droit de dire ce que je veux, là. Oui, oui. La seule affaire qui m'a comme accroché,
tout le long, mettons, qui a fait que j'ai pu le terminer, c'était que je voulais savoir, comme le punch, là, que je peux dire le punch. Ben, on peut dire c'est quoi. Ben oui, crime, c'est plus un spoiler, là, en 1941. Si Ben, pour moi, pas... c'était un spoiler. En tout cas, désolé à tout le monde. Mais c'était trouver qu'est-ce que Rosebud représentait. Ouais. Fait que, tu sais, tout le long, j'étais comme, OK, là, je vais finir par le savoir. Fait que ça m'a accroché, mais tu sais, le reste... L'onomatopée va résumer. Puis en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu l'as manqué. Parce qu'on l'écoutait ensemble, le film. Oui. Ouais. Puis il a fallu réculer parce que... T'as fait, attends, qu'est-ce que... J'avais pas compris c'était quoi. Il l'a pas dit. Oui, il l'a dit. Attends, recule. Non, ils l'ont pas dit, on l'a vu. Ouais, c'est vrai, on l'a vu, c'est pas vrai. On l'a vu, mais je devais cligner des yeux, je sais pas. Ouais, parce que la shot me semble qu'elle est longue, de justement, de la luge en question. Là. Mais j'étais un peu que... fatiguée, ça faisait 2 heures que j'écoutais ce film-là, c'était plate! Mais c'est qu'elle a vu le titre en gros plan Rosebud. Donc tu voyais plus que c'était la sleigh. C'est quoi en français? Le traîneau? Une luge, un traîneau. Ouais. Fait que c'est ça, fait que là tu te posais des questions, puis là on a reculé, puis là on... Mais même, crime, je la regardais, puis écoute, en noir et blanc, sur du noir et blanc, c'est pas tant évident de l'avoir. Ben avec l'effet de flamme, là, effectivement, que c'était un peu... Non, mais avant la flamme, là, tu sais, quand il ramasse pour aller le mettre dans le feu, justement. Ouais, non, effectivement. Ouais, puis le lien avec le début, tu sais, moi j'en ai pas fait de cas de la luge, là, au début. Tu sais... Ben, je pense que c'est la magie du film aussi, parce que c'est juste... Il se rend compte que toute sa vie, avec l'argent qu'il a eu, puis tout, ben c'était pour rien. Hein? Ben, dans le fond, c'était pas ça qui était important au monde, c'était... Sa famille qui l'a abandonné. Genre... Ouais. C'est les moments les plus simples de sa vie. Mais encore là, c'est pas clair, sa famille qui l'abandonne. Moi, c'est un élément ambigu. Sa famille veut lui donner des études... Mais moi, je pensais qu'il voulait le vendre. Ben, c'est ça, nous autres, quand on l'écoutait, là, la première fois, on pensait qu'il l'avait vendu. Puis là, je relis sur Wikipédia, puis non, c'est pas ça pendant tout. C'est que sa mère était riche, puis elle a dit, va avec eux autres, tu vas avoir des meilleures études, comme tu dis, puis tout. Ouais. Sa mère était riche. Ouais, ben, elle avait une mine d'or, je crois. Mais pourquoi elle l'a pas gardé chez eux, puis qu'elle l'a pas envoyé à l'école avec son argent, je comprends pas. C'est ça c'est comme pas... C'est comme si dans la ville où il était, ou dans la bourgade dans laquelle il était, là, il n'y avait pas d'accès à des institutions, là, genre comme à New York, ou quelque chose comme ça, là, quelque chose de prestigieux. Pas de possibilité, genre. C'est ce que je comprends. Là, mais après ça, tu comprends pourquoi il se câline de Thatcher, qui est son genre de père, là, son faux père. Ben ouais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, ça a été juste son gardien le temps qui a été là, puis sinon, c'est... Ouais, mais en même temps, pourquoi il a pas revu ses parents? Genre, tu sais... Ouais, c'est vrai, on les a jamais revus, ses parents. Puis tu sais, sa mère avait l'air comme fru. Tu sais, elle avait même pas l'air triste, c'était juste genre... Genre, elle avait l'air comme fâchée. Non, mais c'est elle qui avait fait la move, c'était son père qui était contre. Dans l'histoire, là... Ouais, mais même si c'est pour son bien, t'as de la peine de laisser ton enfant partir, là. Non, mais elle avait fait son deuil, je pense. C'était tout qu'un personnage. C'était réglé, ça. C'était réglé, je pense, aussi. Dossier clos dans sa tête, là. Mais sinon, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec le temps. Le jeu d'acteur, mettons, comment t'as trouvé, genre? Ben moi, c'est parce que j'écoute des émissions avec ma mère, des vieilles émissions. Ah ouais? Ouais. Comme. Genre, j'en ai écouté tantôt. Genre, Le Temps d'une paix, Cormoran. Oh, OK. OK, fait que, tu sais... Ah ben oui, jugez-moi, c'est beau, là. Non, pas tout. Non, mais c'est parce que, genre, on dirait que je suis comme habituée au jeu d'acteur comme ancien, puis je trouve ça lettre, mais je suis comme habituée. Fait que, j'ai pas... Dans ce film-là, j'ai pas fait comme « wesh ». Dans Cormoran, mettons que j'ai écouté tantôt, je suis genre... Mais... Ben c'est ça, je trouvais que moi, personnellement, je sais pas si Vince tu vas être d'accord avec moi, mais je trouvais que le jeu ressemblait beaucoup à le jeu présent. Ben tu sais, si, mettons, j'avais remarqué des affaires, je l'aurais dit. Parce que quand j'écoute des émissions avec ma mère, je suis genre, sérieux, là, arc. T'sais, on dirait que c'est comme saccadé. Trop joué, ouais. Mais il y a aussi le fait que c'était en anglais, tu sais. Moi, quand j'écoute les émissions, mettons, que je te parle, ils sont en français. Fait que, tu sais, les tourneurs, mettons, Madame, puis-je m'asseoir avec vous? Tu sais, ça, pour moi, ça sonne vraiment wrong. C'est pas vrai. Mais tu sais, là, c'était en anglais. Fait que, tu sais, les tourneurs plus officiels, je sais pas. Mais, tu sais, j'ai pas fait le saut, mettons. Le jeu des acteurs, j'ai pas trouvé ça mauvais. Fait que, tu sais, je pense que ça passait, là. Moi, j'ai
adoré Orson Welles. Franchement, là, je m'attendais pas à ce que celui qui incarne Charles Foster Kane. Ok, merci de le dire, parce que bon j'étais là, c'est qui? Charles Foster Kane. C'est lui qui a écrit le film, qui l'a dirigé, puis il a joué. Co-écrit. Il a co-écrit avec. Parce que on dit. Ça doit être écrit ça. Ouais, je pense pas qu'il est écrit là, mais. Ouais, effectivement, il a on le voit pas à co-écrit. TV, by the way. Ouais, je sais. Je sais pas si tu voulais le montrer à la TV ou. Voulez-vous le voir, mesdames et messieurs? J'aimerais ça. Mais c'était pas l'affiche que j'avais eue, moi. Ben, il y a Moi, c'était genre, quelques il y avait comme une versions. exclamation, genre, it's. Ben, It's Terrific, c'est inscrit, là, mais il y a quelques versions de l'affiche en question, là. Mais ce serait l'original de Citizen Kane. Mais tu sais, c'est ça, check. Oui, vas-y. Mais c'est ça, Orson Welles avait quand même 25 ans. 24 ans au moment Ben, d'avoir c'est ça. écrit ça. Et il a joué quand il avait 25 ans. Moi, j'ai trouvé que l'évolution dans le temps de son personnage est très, très crédible. Je trouve, là, tu sais. Puis Kane est vieux, on y le croit. make-up aussi est vraiment Ben, bien c'est ça. réalisé. Moi, c'est pas des choses que j'ai remarquées, parce que, tu sais, finalement, j'étais peut-être pris un peu dans l'histoire, là. Écoute, si Ben, c'est ça. Ben, si tu l'as pas remarqué, c'est une bonne chose, parce que c'est ça que tu. c'est faut ça, t'es pas tu- supposé de remarquer ça, là. Ben, c'est ça. Si tu le remarques, d'habitude, c'est un problème, tu sais. Ouais, genre, il me semble qu'il a pas l'air si vieux que ça, ou en tout cas. Mais c'est pas la même personne qui joue tous ses âges. Oui. Oui. Ben, Ok, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ouais, à part quand il est bébé, ben, qu'il est Non, mais enfant, quand il est vieux, c'est le même à gars partir à de 25 quand ans. il est jeune jusqu'à la fin de sa vie, Jusqu'à la c'est mort, toute la là. même. Ah, mais là, ça C'est c'est le même des acteur. détails importants que, genre, Ouais. que peut-être que j'aurais vu le film d'une autre façon, parce que ça, c'est vraiment cool, là. Tu sais, ça, c'est spécial. Mais genre, dans le film, je m'en suis même pas rendu compte. Fait que c'est ça, c'est Puis bon en signe. plus, comme on a dit, il a réalisé le film, il l'a produit, Il l'a coécrit. il l'a coécrit. Fait que le gars, c'est. Quand même. Ben, c'est ça, j'ai vu sur Wikipédia justement qui disait que durant le tournage, il travaillait entre 14 et 16 heures par jour Yo. sur le film. C'est quand même quelque chose, là. Tu sais, c'est. Ça te reste peu de temps à dormir, mettons. Mais tu sais, pas uniquement ça, mais il y a eu carte blanche pour ce film-là. Oui. Tu sais, le studio RKO, Radio. Je trouve ça drôle, mais c'est comme une passe de lutte, mais en même temps. Ben, c'est vraiment une passe de lutte aussi. Puis c'était Encore. enfin. Ouais. Et puis. En Ok. fait, On On fait-tu une démonstration? Non, de toute façon, on fera pas de démonstration. mais tu sais, il y a eu carte blanche qui était très rare à l'époque là, d'avoir. Mais tu sais pourquoi il y a eu carte blanche, justement? Répète-moi, je le sais, mais tu vas me le dire. puis je vais m'en rappeler. C'est que, je sais pas si t'as vu, ça fait quelques années, le film qui s'appelait La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Tu pensais que j'ai vu ça? Ben peut-être. là. Non. Ok. The answer is no! Mais c'est tiré d'un j'appelle ça un roman fiction, je pense, radiophonique, qui s'appelait La Guerre des Mondes, évidemment du même titre. Puis c'est Orson Welles qui l'avait produit, réalisé. Et, écoute, le monde capotait. Parce que c'était bon? Oui, parce que le monde pensait que c'était vrai. Il appelait la police, puis il disait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? » Parce que l'histoire, c'est les extraterrestres envahissent le monde, finalement. OK. Fait que là, le radio-roman faisait comme si ça se passait. Fait que là, le monde capotait, pensait que c'était vrai. OK, ils pensaient vraiment que c'était la vérité puis que c'était pas comme une fiction. là. Oui, ça semblait ça, ouais. Fait que là, ils capotaient bien dur. Fait que Archeo, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Hey, crime, ce gars-là, il a du génie. On t'offre de devenir réalisateur de films. » Ok, Quelque fait chose que qu'il c'est n'avait là. jamais rien fait. Non, C'est il là qu'il a faisait été du connu, dans le théâtre, fond. lui, dans Ouais. le fond. Il avait fait du théâtre, puis justement des radios-romans. Là. C'est ça, mais il avait jamais touché au cinéma. Fait que ça, c'est son premier film. Ouais. Qui a coécrit puis tout puis tout. là. Ouais. Not bad. Genre, c'est quand même. Ça, c'est des choses importantes qui font que le film, je le trouve un peu moins à chier, tu comprends? Ben, c'est une des raisons pourquoi moi je l'apprécie plus, tu vois. Ben oui, mais c'est ça. Tout ce que je viens de savoir là, si je le regardais là, j'aurais une autre façon de le voir. Mais n'empêche que ça. Tu sais, tu peux pas dire le film est excellent à cause de ça. Ouais, mais c'est comme, mettons, un enfant de 3 ans qui te fait un dessin et tu dis qu'il est beau parce que c'est un enfant de 3 ans qui l'a fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, si c'est un enfant, mettons, de 16 ans, tu vas dire c'est l'attaché ce que t'as fait. Fait que moi, vu que. Je sais pas si ça a du sens, ouais, non, mais- genre, tu sais, le gars, c'est la première fois qu'il fait ça, on va être moins. Tu sais, c'est Mais pas est-ce que- Steven Spielberg, là. Oui, mais est-ce que l'enfant de 3 ans, tu dirais, hey, c'est le meilleur dessin que j'ai vu de ma vie? Non, mais tu pourrais dire, c'est pas. Tu sais, mettons, c'est parce à que lui, le monde l'enfant, le tu lui dit. dis bravo, c'est vraiment un super dessin, wow, c'est magnifique, puis en arrière, tu fais c'est fucking laid, mais tu lui dis jamais. Ouais, mais Fait- c'est pas le cas là, présentement, là. Tu sais, tout le monde a dit que c'est le meilleur film de tous les temps. Ouais, là. mais ils ont été payés?
Wow. Ben, à la base, ils sont payés parce que ce sont des critiques de cinéma. Non, mais on été payés pour dire que c'était bon. Mais à travers les époques, non, il n'y a pas... il y a une critique qui a été trouvée sur Rotten Tomatoes là, qui fait que était c'est à négative 99%, et qui fait qu'il est à 99%, puis ils ont trouvé ça assez récemment. Voilà, c'est ça, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Ils ont trouvé un article de Chicago... Je me souviens plus le nom, mais bon, c'était un article de journal à Chicago qui lui trouvait c'était moyen. Là, c'était pas... ça révolutionnait rien. Ça devrait pas être affiché dans un musée. Là, c'est une des citations de l'article. Là. Si on va dans les points de vue, là, justement, là, la photographie, les angles, les prises de vue, là, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez trouvé que pour un film de 1941, c'était incroyable ou vous avez vu ça à travers vos yeux d'aujourd'hui? Puis, bon, c'est tel que tel. Là, je vais te faire remémorer des souvenirs. Ouais, merci, parce que moi, je remarque pas ça pendant tout, jamais. Là. Pas dans les films vieux, pas dans les films neufs. Il y a beaucoup de plans où ce que tu voyais tout. C'est-à-dire que tu voyais autant, genre, la discussion, mettons, qui se passait en avant et qu'est-ce qui se passait en arrière. Ça, c'est très rare, même quasi inexistant, même dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est le meilleur exemple, c'est quand, justement, ils annoncent, ils discutent de garder l'enfant ou pas avec eux autres au Colorado, entre le père, la mère, puis Thatcher. Puis tu vois l'enfant dehors. Qui joue en arrière, là. Ouais. Normalement, tu le verrais flou, tu le verras pas, mais là, tu voyais carrément tout au complet. C'est vrai, mais... Il y a plusieurs plans là-dedans. À un moment donné, quand ils célèbrent, quand le journal est... genre 800 000 copies de vendues, je sais pas trop, là. Puis là, les danseuses arrivent, là, je sais pas si tu te souviens de ce bout-là. Ouais, je me souviens. Tout était... Tu voyais c'est partout. vrai, on voyait le monde assis là, on voyait les messieurs qui parlaient. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Tu me le remémores bien, mais tu sais, les filles étaient toutes en ligne là, puis on voyait les bonhommes là, puis on voyait en arrière les filles qui s'en venaient de même. C'est ça. Vrai. C'est ça, c'est très spécial pour un film parce que normalement, le réalisateur, il veut que justement tout soit flou pour que tu te concentres sur la conversation qui se passe sur là. l'action, genre. Alors que là, tu pouvais regarder n'importe où puis il se passait quelque chose. Mais tu sais, comment qu'ils font, genre... Parce que tu sais, tu fais le focus sur quelqu'un. Ben, c'est ça. C'est qu'en plus, ils ont travaillé des... Je sais pas si... Pour vrai, je sais même pas la technique. C'est des lentilles, c'est du deep focus que j'ai lu qui était la technique. Ben c'est ça, mais j'ai l'impression que ça doit être deux lentilles. Une lentille pour le loin puis l'autre pour le proche. Qui mettent ensemble, genre. En 1941. Ouais. Oui, mais moi, là, pour en revenir au petit gars là, qui joue dans... Tu sais, mettons, qui joue en arrière pendant que les parents ils parlent, là, genre, ça m'avait... Quand j'y repense, ça m'avait comme... J'avais comme trouvé ça bizarre, mais je m'étais pas rendu compte que c'était parce que on voyait tout en même temps. Mais tu sais, je trouvais que ça avait l'air comme ajouté. Je trouvais que ça avait l'air faux. Ben, genre, l'enfant qui jouait en arrière, on dirait que c'était pas vrai. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pour ça. C'est parce que c'était un arrangement. Ben, c'est que t'as l'impression que c'est deux plans différents parce que normalement, justement, c'est un effet d'inconfort. Ah, c'est ça, je l'ai senti, mais je savais pas pourquoi. C'était comme... Non, le petit gars, c'est ça. On voit le petit gars clairement, puis moi, il me semble que je me rappelais pas tant de la scène. Tu vois, je me rappelle plus du petit gars qui jouait parce que moi, c'est ça que je regardais. Je regardais pas les parents qui parlaient. Je regardais le petit gars, puis la neige avait l'air vraiment fausse, là. Ouais, ben écoute, ça a été tourné en Californie. En Californie, effectivement. Ok, fait que la neige était officiellement fausse. Ouais, c'est ça. Ah bon, ben écoute... C'est tout du créé, là. Mais justement, en parlant de ça, les scènes, les lieux de tournage sont grandioses, là. Tu sais, le château, c'est énorme. Ça, que genre, la cabane, clairement, a été construite au complet, puis que tu voyais l'extérieur en plus. Parce que, tu sais, il faisait des mouvements de caméra que tu passais dans l'intérieur de la bâtisse à dehors. Mais quelle cabane? Où ce qu'ils discutaient pendant qu'ils faisaient de la luge, là. Ok, la genre de maison. Ouais, la maison. Ok. Parce que ça ressemblait plus à une cabane qu'une maison, ça veut dire. Tu vois, pour des multimillionnaires de la mine, là. Ouais. Qui abandonnent leur enfant. Ouais. Wow! Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, justement, à la fin, quand ils nous montrent tous ces trésors, tu sais, il y avait du stock, là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment plein. Tu sais, je me souviens que tu m'avais dit, le feu, il est énorme. Oui, le foyer, là. Le foyer était gigantesque. Ça, il a fallu qu'ils construisent. C'était tout un tronc, ça, qu'il y avait là, pareil, dans le foyer. Pour vrai, il y avait un arbre là. C'était un arbre au complet. C'est-tu vrai, genre? C'est-tu un vrai foyer, oui. mettons?
Ben, tu sais, les écrans verts n'existaient pas très dans ce temps-là. Ok, fait que c'était pas. Tout était construit, genre. Mais ce qu'on sait pas dans le film, c'est que le lendemain matin, je sais pas s'il fait ses toasts, là, par exemple. D'après moi, il y a un potentiel à faire ses toasts, là. C'est encore assez chaud, là. Puis on se souvient qu'on est toujours en Californie. En plus. Il doit faire chaud. Il doit faire chaud un petit peu. Ça a fait fondre la neige jusqu'à la maison. Qu'est-ce que le film a été aussi basé sur un personnage réel? Mais c'est pas sa vraie histoire. C'est pas sa vraie histoire, mais il ressemble beaucoup. Tellement que le gars a tenté plusieurs fois d'empêcher la diffusion du film. J'ai lu ça tantôt, je pense, sur Wikipédia. Ouais, ben c'est. Puis là, RKO. Oui, vas-y. Puis c'est ce que j'écoutais tantôt aussi, par rapport à ça, mais continue. Ben c'est ça, RKO, dans le fond, là, il hésitait parce que là, eux autres, parce que lui, c'était comme dans le film, c'est un mania des médias. Fait que le gars, il a dit: ah ouais, tu veux passer ce film-là? Ben nous autres, toutes les pubs que tu fais de RKO, on les passe plus dans nos médias. Fait que les autres, c'était exactement leur réaction. C'était ça, hein? C'était une citation, ça. Ouvre les guillemets! Ferme les guillemets, parfait. Là, ça a duré vraiment par des mois. Puis là, à la fin, c'est Orson Welles, lors d'une dernière, genre, retardement. Là, ils ont fait: là, regarde, on vous poursuit. Si vous acceptez pas de diffuser mon film que j'ai tourné, ben je vous poursuis en cours pour pouvoir le diffuser. Mais c'est quoi? Le gars, genre, le vrai personnage, mettons, la personne vraie, elle voulait pas qu'il diffuse genre ça parce qu'il y avait comme des secrets, mettons, tu sais que... Non, c'est parce qu'il savait que c'était quasiment une biographie sur lui. On s'en nommer. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que lui, il aimait pas ça parce que des fois, on voit, mettons, qu'il dit pas la vraie affaire dans la presse pis tout. C'est pour Entre ça? autres, ben tu sais, tout son personnage, tu sais, avec les femmes, il y avait comme une relation assez so-so, on va se le dire. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait que lui, il était comme, c'est ma vie. Il s'appelle William Hearst. Bon, lui, c'est une vraie personne qui a vraiment eu des médias américains puis qui faisait un peu de journalisme à sensation. Puis il avait une vie un peu comme on le décrit, là. Il est sorti avec une chanteuse, mais la chanteuse était bonne. Il a construit un théâtre. Il a eu une relation très tumultueuse avec un certain Pulitzer. Ça vous dit quelque chose, peut-être, ce nom-là? Il y a des prix qui sont décernés à des gens qui remportent, mettons, des prix d'excellence en littérature. C'est ça, littérature. Il y a eu une grosse confrontation médiatique au début des années 1900. Puis Hearst était un homme très riche, puis il emmenait large, puis il s'est présenté en politique, hein? Il y avait tous des liens comme ça. Il y avait un manoir comme dans le film, donc il y avait beaucoup de liens finalement qui avaient été tissés en faisant le scénario, puis ils sont pas cachés par la suite en disant ça a été largement inspiré de la vie de Hearst. Ok, fait que lui, c'est lui qui avait RKO. Et même Rosebud. Cette personne-là, c'est le mania. Ouais. Là, t'as le studio, qui est RKO, OK. qui a produit le film de Orson Welles. OK. Fait que là, RKO arrive pour le sortir. Lui, il dit: hey, ça ressemble pas mal à ma vie, ça. J'aime pas ça. Ouais. Fait que là, il compte toutes les négociations de: hey, je passerai pas tes pubs dans mes journaux. Pour ton film dans mon journal parce que... Pas juste ce film-là, tous ces films. Tous les films de RKO fait. Genre. Ah, ok, je comprends. Okay. On boycotte, boycotte tout ce qui peut être classement publicitaire. Si vous sortez mon film, après ça, plus jamais je vais faire de publicité pour vous autres. Vos films, genre, ils vont passer sous silence. Puis vu que c'était un magnat des médias, ben ça perdait vraiment comme... Ça faisait mal, là. C'est comme si Paramount avait plus de pub de rien, là, puis qu'il se faisait plus backer par personne. Bon, il n'y a plus un cinéma qui veut diffuser des films de Paramount. Ils vont peut-être trouver ça difficile. Là, mais finalement, il l'a quand même... RKO, il l'a quand même... il l'a sorti... Ouais. Ben, c'est ça, un peu par la bande, finalement. Ce qu'il raconte, c'est qu'ils ont construit des théâtres RKO pour diffuser le film. OK, sans avoir besoin de... Mais fait que finalement, lui, jamais... Est-ce qu'après, il a encore fait de la pub pour RKO ou pas? Ben, il est mort en 1955, fait qu'il est mort une dizaine d'années après, mais le film a vraiment pris son envol comme en 1947 dans les faits, parce que, tu sais, il a comme resté ses tablettes quand même un petit bout de temps, là. C'est pas comme à Star qu'après 2 semaines, le film, il est plus en diffusion, là, parce que si je me trompe pas, les films à l'époque, ils sortaient pas, tu sais, partout aux États-Unis en même temps, là. C'était genre, OK, à telle date, il sort à New York, telle date à Chicago, telle date. Fait que le temps qu'il fasse le tour. Même du monde. Avant qu'il se rende en Europe, c'est ça, ça a pris quasiment 6 ans. Là, je pense que tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que c'était en France où ce que là, ça a fait vraiment genre, OK, là, on a un gros film. Ouais, exact. C'est là que c'est comme en Europe que l'effervescence a pris, si on veut, en disant, bon, OK, ce film-là est vraiment un chef-d'œuvre.
Puis là, ça a refait boule de neige. Puis le film a été ensuite rediffusé encore une fois. Puis il a refait une tournée de théâtre. Mais comme on dit, il sortait pas en VHS un mois après. Là, ça restait sur une bobine, finalement. OK. Mais c'était-tu le fait que le monsieur, tu sais, le vrai monsieur, ben mettons le monsieur dont ils se sont inspirés, il est mort. Fait que là, c'est ça qui a fait comme que... Ben, il était pas décédé à l'époque, là. Fait qu'ils ont sûrement réglé ça autrement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'après que, tu sais, que tout le monde l'ait vu, il a fait, ben ok, là, il a peut-être laissé tomber, puis il est devenu un peu le monsieur du film, finalement. Ou est-ce qu'il a brûlé tout son stock? Je sais pas. Puis moi, je vais parler de quoi d'autre, là, qui m'a... Ça, j'ai aimé ça. Tu sais, que ça soit genre de flashback, là. Tu sais, que ça soit que l'histoire soit contente en flashback. Ouais, oui. Moi, j'aime ça. C'est ça. Je trouve que ça rajoute comme un genre de complexité qui fait que peut-être que si ça avait été vraiment linéaire, j'aurais peut-être moins... Ben, tu sais, j'étais pas captivée, là, on va dire. J'étais pas captivée, mais, tu sais, que tu finis le film... Tu sais, je sais pas, je pense que si ça avait été comme classique, c'est comme... Ça commence... A à B, genre. Ouais, j'aurais peut-être moins, tu sais, été comme accrochée. Parce que là, c'est comme, tu sais un petit bout, là, après ça, tu retournes. Là, après ça, tu sais un autre petit bout. Puis là, c'est quelqu'un... Il y avait des bouts que c'était... Ben, en fait, c'était quelqu'un qui racontait... Ouais, c'est ça, c'est le gars qui racontait. Ben, c'était tout le temps quelqu'un qui racontait aux journalistes sa version. Puis on voyait, dans le fond, on voyait ce qui se passait, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça, j'ai repensé, puis j'étais comme... Je trouve que ça fitait bien pour ce qu'il voulait donner. Tu sais, non, j'ai vraiment aimé ça. C'était intéressant aussi, il y avait des... Je pense que ça arrivait à 2-3 fois où ce que tu as vu la même scène, mais d'un angle différent. Quand, mettons, sais-tu? Non. Non, vraiment pas, là, mais je me souviens d'une... je m'en souviens pas, mais je me souviens qu'on avait montré une avec... c'était son bras... Pas son bras... Ouais, son bras droit, je veux dire, au journal. Au Inquirer. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, il parle avec son meilleur ami, puis il raconte la même scène, mettons. Puis là, elle est comme vue d'un différent angle. Je m'en rappelle pas. Ben, même l'évolution dans l'histoire, à un moment donné, je pense que c'est quand il développe son cadeau de Noël, qui est la luge. Oui. Puis il dit Merry Christmas. Puis là, le plan change. Puis là, c'est après. Happy New Year. Ouais. Puis là, ça coupe. Puis on a fait un bond dans le temps. Ouais. Ben, tu vois, genre que le gars, il a vieilli de 20-30 ans. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, il y a des effets comme ça qui sont intéressants, mais je trouve qu'ils sont... Je sais pas si c'est plus des essais qu'ils ont fait, mais il me semble que ça aurait pu être mieux intégré peut-être dans l'histoire. Tu sais, il y a peut-être cet aspect-là que on comprend que c'était peut-être un laboratoire aussi, ce film-là. C'est ça. En étant en plus le premier film d'Orson Welles, le gars, il essayait des affaires. Ben, l'effet est intéressant, mais ça aurait pu servir pour justement... ça aurait pu servir mieux l'histoire, peut-être. Ouais. Avec les effets qu'ils ont réussi à faire, là, l'histoire aurait pu être mieux servie. Mais il y a quand même, c'est ça, des effets cool que je trouve pour l'époque. Il faut toujours se rappeler que ça a été fait en 1940. Là, non, c'est ça. Il y a beaucoup d'effets, genre, que tu pourrais considérer comme c'est archaïque, genre, ça a été mal fait ou peu importe. Mais il faut que tu penses que, wait a minute. C'est eux autres qui l'ont fait en premier, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Ça fait 80 ans. Ouais. Ben, merci beaucoup, Ariane. Ça m'a fait bien plaisir. C'était bien plaisant.